À 14 ans, mes parents décident de s'installer à Montpellier, en France. On y a rejoint mes grandes sœurs qui étudient là-bas. Après Montpellier, on a emménagé en Lorraine, puis à Poitiers, puis à Toulouse, puis à Bordeaux, pour enfin revenir en Nouvelle-Calédonie. À notre arrivée en Lorraine, ma famille et moi étions invités à dîner. En entrant dans la maison, j'ai entendu ce feu qui crépitait. J'ai senti l'odeur de la viande qui cuisait et qui était vraiment très, très appétissante. J'ai ensuite vu un cochon qui cuisait à la broche. L'homme qui nous invitait exerçait le métier de boucher. Lorsque j'ai vu ce cochon qui tournait à la broche, je n'ai pas pu m'empêcher de le bombarder de questions. Étonné de ma curiosité, le boucher m'a alors proposé de visiter les lieux. Dans sa grange, il élevait plein d'animaux. Des moutons, des porcs, des lapins, plein de sortes, plein d'espèces d'oiseaux dans son poulailler. Cela implique de connaître les conditions de vie de chaque bête. En élevant ces animaux, le boucher connaissait parfaitement la qualité de ce qu'il donnait à manger à ses clients et aussi leurs conditions de vie. On est ensuite entré dans le labo de la boucherie, là où, comme on dit dans le jargon, on casse les carcasses. Cela implique de connaître l'anatomie de chaque bête, d'être précis, sans aucune bavure, et un travail propre. Par exemple, pour faire des paupiètes de poulet, il faut désosser une cuisse de poulet. C'est comme si on ouvrait la viande comme un livre. Mais je ne vais pas vous en parler des heures parce que c'est un plat qui est délicieusement bon. Ce boucher, qui avait plus d'une quarantaine d'années d'expérience, m'a dit que ce métier était un métier noble. Ce métier qui oblige à être précis, minutieux et propre dans son travail. Et aussi à savoir comment transformer une viande pour qu'elle soit magnifique à l'œil nu, surtout placée derrière la vitrine. En gros, c'est un travail de précision. Puis j'ai emménagé à Toulouse. Je me suis rapidement intégré à un internat pour suivre une formation de BAFA parce que j'adore travailler avec les enfants. Et ensuite, nous avons emménagé à Poitiers où je me suis inscrit en formation de menuiserie sur 6 mois. Puis, de retour en Nouvelle-Calédonie, eh bien, j'avais finalement le choix de choisir ces 3 chemins que j'avais tracés. La boucherie, la menuiserie ou l'animation avec les enfants. J'ai finalement choisi le métier de boucher, car j'aime bien manger. Et je veux savoir aussi ce que je mange. Je veux surtout savoir si c'est de la qualité. Et comme ici en Nouvelle-Calédonie, la viande a une place assez importante dans la coutume, j'avais envie d'y contribuer. Un jour, mon oncle me demande si je cherche du travail. Je lui ai répondu que non, je ne cherche pas un travail, mais un patron. En m'aidant à contacter un patron, nous sommes finalement tombés sur Christophe Rousseau, qui a bien voulu de moi en apprentissage. J'ai ensuite pu m'inscrire à une formation du CAP en boucherie. Grâce au cours, j'ai appris comment monter une entreprise, que les règles d'hygiène étaient vraiment très importantes dans un labo de boucherie. En tant qu'apprenti, Christophe Rousseau m'a appris énormément de techniques et de travail et de
de techniques et de façons de travail pour travailler la viande. Excusez-moi. Mais un jour, j'ai pourtant fait une bêtise. J'ai découpé une noix d'entrecôte. Vous savez, celle qu'on vend à 6 000 francs le kilo, là. Eh ben, je l'ai découpée en viande hachée. Ah là là. En fait, mon patron ne me parlait même pas. Il parlait à mon collègue qui était juste à côté. Et là, vu le résultat, il a fait une tête. C'est vraiment grâce à eux que j'ai aimé ce métier. Un jour, je pense, si je deviens maître boucher, j'essayerai à la fois de mettre un peu de la Lorraine et un peu de la Nouvelle-Calédonie dans mes produits. Et peut-être que si j'ai des apprentis, eh ben, je leur apprendrai que tous les nobles côtés de ce métier. Et aussi que c'est un métier qui est très dur parce que pour avoir le plaisir et le réconfort de bien manger, il faut faire l'effort de bien travailler. Merci.